Bienvenue au service aux commerçants 101. Dans cette formation, je vais vous amener à essayer de comprendre un petit peu plus l'industrie des services aux commerçants, ainsi que ce qu'Anovia peut offrir tous vos clients potentiels, à toutes les entreprises. Je vais essayer de rester à un niveau très élémentaire. En termes simples, les services aux commerçants consistent dans le traitement des cartes de crédit et débit, aussi connu comme étant le traitement des transactions électroniques. Anovia Paiement permet aux entreprises, aussi connues comme étant les commerçants, de pouvoir accepter ces cartes de crédit et de débit. Ensuite, Anovia s'occupe du traitement des transactions pour que le commerçant puisse percevoir l'argent des transactions des cartes de crédit et débit. Il est important de noter que bien que le traitement de cartes de crédit et de débit est le service principal que nous offrons, les services aux commerçants comportent aussi d'autres services à valeur, qui ajoutent de la valeur à leur entreprise, comme par exemple le traitement des cartes cadeaux, des chèques électroniques, des programmes de fidélité ou de récompense. Tout ça, c'est offert par Anovia Paiement. Dans les diapositives suivantes, je vais vous fournir des connaissances préliminaires et essentielles relatives à notre industrie. Et bien qu'il y ait beaucoup de profondeur dans ce que je vais présenter, ce que j'aimerais faire, c'est de vous donner juste assez de renseignements et d'éducation afin de réussir notre partenariat entre vous et nous, ACN et Anovia Paiement, sans avoir à vous submerger de détails compliqués. Qui sont donc les joueurs principaux dans les services aux commerçants? En premier lieu, nous avons le détenteur de la carte ou le client. Celui-ci est le détenteur d'une carte émise par une institution financière et qui effectue des achats à l'aide de sa carte de crédit. Le deuxième joueur, c'est le commerçant, ou mieux encore l'entreprise qui accepte les modes de paiement électroniques en échange de biens et services qu'elle offre. Le troisième joueur, c'est le processeur, pour ceux qui en savent peu par rapport à l'industrie de services aux commerçants. Puis, parfois, un fait un peu moins connu. Les entreprises, vos clients, ne peuvent pas directement communiquer avec Visa, Mastercard, American Express ou Discover. Ils doivent se rapporter au processeur, dans ce cas-ci, à Anovia Paiement, afin de vérifier si les cartes de crédit ou débit sont autorisées, si elles fonctionnent, s'il y a un problème avec la carte. Ils ne peuvent jamais contacter Visa ou Mastercard eux-mêmes. Tout passe par nous. Donc, peu importe alors si la carte Visa ou Mastercard a été émise au client par la Banque Royale, la Banque de Montréal, Wells Fargo, Chase, l'entreprise doit communiquer avec l'institution financière à travers un processeur. Toujours. C'est alors que l'émetteur entre en jeu. Il s'agit des compagnies de cartes de crédit et de débit telles que Visa, Mastercard, Discover ou American Express. En collaboration avec les institutions financières comme celles que je viens de vous nommer, qui émettent des cartes de crédit et de débit aux clients. Maintenant, on va aller voir rapidement le flux d'une transaction réelle. Le détenteur, un client, désire utiliser sa carte de crédit ou débit pour acheter des biens et services d'un commerçant. Le commerçant prendra alors la carte et la glissera ou l'entrera manuellement dans le système de point de vente, qui peut être soit le lecteur du terminal ou un système informatique de logiciel. Le système en point de vente est programmé afin de communiquer toute transaction au processeur, c'est-à-dire à Anovia Paiement, afin de demander l'autorisation de la carte. Une fois qu'Anovia Paiement reçoit la demande d'autorisation, notre réseau, doté d'une grande aptitude de communication, peut ensuite confirmer l'autorisation de la compagnie émettrice, c'est-à-dire la banque, qui a émis la carte en question. L'entité émettrice acheminera ensuite vers nous, le processeur, l'autorisation ou, dans certains cas, un refus de transaction. Ce que nous transmettons ensuite vers le système en point de vente du commerçant, tout en les informant que la transaction a été approuvée ou, dans des cas plus rares, que la transaction a dû être refusée. Rendu là, la transaction est complète. Et tout ça se produit dans un délai d'à peu près 3 à 5 secondes. Donc, c'est assez rapide. Toutes les compagnies émettrices de cartes auxquelles j'ai continué de faire référence
tels que Visa, Mastercard, American Express, Discover, en collaboration avec les institutions financières comme la Banque de Montréal, la Banque Royale, Chase Bank, qui émettent toutes les cartes de crédit et débit, facturent les mêmes frais et tarifs à tous les processeurs. Ça, c'est important de comprendre ça. Les frais et tarifs sont appelés des frais d'interchange. L'interchange, c'est une combinaison complexe de pourcentages et de frais fixes que les émetteurs facturent aux processeurs pour chaque transaction traitée au nom du commerçant. Les pourcentages et les frais fixes sont respectivement appelés taux d'escompte et frais de transaction d'autorisation. Il y a maintenant là, plus de 300 niveaux d'interchange qui peuvent s'appliquer pour une transaction, qui explique là, toute la complexité. Lors d'une transaction, il y a un nombre de facteurs qui déterminent à quel niveau d'interchange la transaction va être chargée. Certains facteurs tournent autour là, du type de carte. Hein? Est-ce que c'est une carte débit ou de crédit? Est-ce que c'est une carte de crédit consommateur ou c'est une carte d'entreprise? Est-ce que par hasard, ça aurait été émis par une institution financière internationale? Tous ces facteurs-là entrent en jeu. D'autres facteurs qui peuvent intervenir aussi, tels que est-ce que la transaction a été acceptée? La carte, est-ce qu'elle a été glissée? Est-ce qu'elle a été entrée manuellement? Est-ce que la transaction a-t-elle été faite sur un site de commerce électronique, hein? Nos terminaux virtuels? Finalement, dans quel type d'entreprise ou d'industrie la carte a-t-elle été traitée? Est-ce un commerce de détail, un restaurant, un logement? Est-ce une compagnie de pétrole? Ou est-ce que c'est un commerçant de type interentreprise? Tous ces facteurs peuvent entrer en jeu lors de chaque transaction afin qu'on puisse déterminer le niveau de l'interchange. En tant que processeur, on va être appelé à encourir par la compagnie émettrice. Le dernier point majeur dans cette diapositive, qui est essentiel là, pour comprendre les tarifs et les frais que le processeur facture aux commerçants, c'est le suivant. L'ensemble des tarifs et des frais du commerçant d'un mois donné, la grande majorité de ces frais sont en fait des frais d'interchange. Ce sont les frais que le processeur, tout ce qu'on fait, c'est qu'on facture votre client, hein? Simplement la part de Visa, Mastercard et des banques. Ceux-ci sont des frais que nous, le processeur, on ne peut pas contrôler, donc on ne peut pas réduire. Ce qui nous amène là, à la diapositive suivante. En tant que processeur, nous majorons l'interchange puis facturons le commerçant par la suite. Essentiellement, nous générons notre revenu par la majoration que nous facturons au-delà des frais d'interchange. Passons maintenant au type d'entreprise pour lequel la Nervia Paiement peut traiter. Pour la plupart, nous pouvons traiter pour n'importe quel type d'entreprise. Et afin là, de vous simplifier l'industrie, on va regarder ensemble là, les 4 types d'environnements de traitement principaux. En premier lieu, nous avons les boutiques, telles que les magasins de vente au détail, les restaurants ou les hôtels. La caractéristique déterminante des boutiques est le fait que le client puisse venir au lieu d'affaires et que le commerçant puisse glisser la carte de crédit du client. Le deuxième type d'entreprise, eh bien, c'est la commande postale ou téléphonique. Celle-ci, en grande partie, là, c'est une entreprise où le client n'interagit pas là, avec le commerçant dans un environnement de contact direct. Par conséquent, là, le client fournit ses renseignements de carte de crédit par téléphone ou par la poste. Et le commerçant, enfin, là, il entre manuellement les informations, en fait, pouvoir traiter la transaction. Le troisième type d'environnement commercial est relativement nouveau au service des commerçants. Je vous dirais à peu près depuis les 3 à 5 dernières années. C'est la capacité de traiter les paiements n'importe quand, n'importe où, sur un téléphone intelligent, sur une tablette. La marque connue, là, vous associez toujours là, avec ce type de terminal-là, là, c'est le Square. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça va vous aider là, à être plus confiant là, quand vous générez des candidats. C'est qu'on est capable d'offrir des produits avec les mêmes caractéristiques et nous offrons ces produits et ces services-là à une structure et à des coûts extrêmement concurrentiels.
surtout au niveau de la structure. Enfin, le quatrième type d'entreprise principale, c'est le commerce électronique. Celui-ci, c'est tout simplement une entreprise ayant un site Internet, un site Web, et veut vendre directement des produits et services à partir de son site. Dans cet environnement, le client complète la transaction par lui-même. Somme toute, là, Anovia traite tous les types de paiements électroniques, y compris les cartes de crédit et de débit, les cartes cadeaux, les cartes prépayées, ainsi que les chèques électroniques. J'espère que ça vous a éclairé un peu. Sur ce, passez une excellente fin de journée. Merci.